Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire des étiquettes que je n'ai jamais fait. C'est une première fois pour moi, donc j'espère que je vais les réussir avec vous. Je vois que celle-ci n'est toujours pas sèche. Alors voilà, j'espère que vous allez bien. C'est ceci que j'aimerais faire avec vous. C'est moi-même qui l'ai réalisé, hein. Elle n'est pas achetée, rien du tout, hein. C'est moi qui l'ai réalisé. Voilà. Alors, j'en ai coupé quelques-unes pour que on puisse les faire ensemble. Je ne sais pas si on arrivera à toutes les faire ensemble. Alors, pour vous donner un petit aperçu, celle-ci, elle fait 4 sur 4, il me semble. C'est ça. 4 sur 4. J'ai arrondi les coins avec le premier. Après, celle-ci, c'est la même. Je suis venue prendre cette petite perforatrice. Et en fait, est-ce que j'en ai une sous la main là pour que je puisse vous montrer comment je fais? Sinon, vous allez peut-être pas comprendre. J'ai juste mis un petit bout comme ça et j'ai appuyé dessus. C'est ce qui donne ça aux quatre coins. J'ai fait pareil avec la grande et avec celle-ci. Donc celle-ci, elle fait 4 sur 4, celle-ci aussi. Celle-ci, elle fait 6 sur 4. Donc là, je suis venue arrondir les coins avec le numéro 3. Et ici en bas, j'ai fait avec le numéro 1. Et celle-ci, elle fait 6 sur 4. Et ça, c'est celle-ci. Et celui-ci, je crois que c'est 2,5. C'est ça. C'est un diamètre de 2,5. Donc, vous prenez votre papier. Voilà. Hop, vous le glissez à l'intérieur et vous coupez. Alors, ce que j'ai fait, ça c'est pour les prochaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais une grande feuille comme ça. Là, je me suis encore amusée juste avant pour faire celle-ci. J'avais une grande feuille comme ça où c'est qu'elle était entièrement, je vous avais dit, je l'utiliserai comme page. Et puis tout compte fait, je me suis dit, elle est superbe pour faire les étiquettes. J'avais, ce sont les fameuses pages que je prends pour de brouillon, hein, quand je prends un tampon. D'ailleurs, je vais le faire avec vous. Ou quand je fais je sais pas, du mix média et qu'il m'en reste sur le bloc acrylique que je mets mon encre avec l'eau et qu'il m'en reste. Quand j'ai fini de faire les gouttes, je fais comme ça. C'est ce que j'ai fait ici. Et après, je fais comme ça. C'est ce qui me donne tout ça. Voilà. Et donc ensuite, soit je les utilise, ces feuilles, soit je les utilise pour du art journal que je colle sur la feuille, sur la page. Soit je les utilise pour faire des fonds. Des fonds, je fais des cartes avec, mon fond est déjà prêt, j'ai juste à couper, à prendre la dimension que j'ai envie et je me fais des petites cartes ou même des ATC ou des ACC et c'est comme ça que je travaille. Voilà, je garde tout, je ne jette rien. Alors c'est parti, on y va. Donc pour ça, il me faut, si vous le faites avec moi, j'ai pris la Vintage Photo, un marron, n'importe, de préférence assez foncé. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui, vous voyez ce que je fais. Du noir, le fond que vous voulez, vous faites la patouille que vous voulez dessus.
un bloc acrylique, un spray, un pinceau, un applicateur. Après, vous prenez les formes que vous voulez. Ici, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Vous pouvez les faire autrement. Mais bon, moi, j'aime bien ce genre d'étiquette parce que je trouve que c'est vraiment joli. En fait, c'est pour donner un effet rouillé, vieux, comme les plaques qui sont accrochées au cou, des plaques d'immatriculation qui sont vraiment très vieilles. Enfin, voilà, quoi. C'est ça que j'ai voulu essayer de faire. Je me suis munie de ma planche de tampons, que c'est une planche où il y a de tout dedans, dessus, pardon. Il y a vraiment de tout, de tout, de tout, de tout. Et j'en ai sorti une autre. Ces planches-là, je les avais commandées sur AliExpress, il me semble. Parce qu'en fait, je voudrais prendre ce tampon et celui-ci. Voilà. Tout le reste, ce sont des factures, des bons de commande, des factures. Donc, mais d'abord, j'utilise celle-ci. D'ailleurs, j'ai déjà sorti mes 2 petits tampons que je vais utiliser avec vous. Et là, c'est parti, on y va. J'arrête mon blabla et puis c'est parti. Alors, je vais commencer avec celle-ci. Je vais essayer de reproduire la même chose que ça. Alors, comment est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord pris celle-ci pour bien noircir. Je vais enlever ça. Voilà, je noircis au mieux que je peux. J'essaye de bien estomper à l'intérieur. Alors, d'où me vient cette idée? Ben, vous le savez maintenant, hein, ce sont des mails que je reçois tous les jours. Je reçois au moins, je crois, une dizaine par jour de Pinterest. Chaque fois que vous allez faire une recherche sur Pinterest, en fait, il vous envoie ensuite des choses qui pourraient éventuellement vous intéresser. Et comme en ce moment, je suis en train de faire des recherches sur du steampunk et des choses comme ça, du rétro, du shabby, eh bien, je reçois tous ces genres de mails. Et donc, je m'en inspire et j'essaye ensuite, je fais pas du tout la même chose déjà parce que je ne sais pas faire, je n'ai pas cette prétention et parce que je n'ai pas non plus tout le matériel que eux ils ont bien sûr pour faire tout ça. Alors maintenant, je vais prendre ma vintage photo. Je tamponne quelques petits coups sur mon bloc acrylique avec mon eau. Je viens, voilà, faire comme ça. Là, je prends mon pinceau. Hop, je laisse toujours le modèle en évidence. Et là, je regarde si je suis bien dans la caméra, parce que j'ai un doute. Je viens faire comme ceci. Et je viens rouiller, en fait. Je donne un effet rouillé à l'étiquette et je fais descendre. Je peux aussi faire que des petits points comme ceci. Là, je vois que j'ai quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Est-ce que j'ai une petite pince? Il faut laisser bien sécher.
Si vous voulez que donner encore plus d'effet rouille, que ce soit plus prononcé, vous insistez sur l'endroit où vous voulez. Voilà. Je vais laisser sécher, parce qu'il faut laisser sécher un petit peu. Et je vais attaquer les autres. Je vais les faire comme je viens de faire. J'aurais pas dû mettre ça. Hop, je reprends ma Walnut Stain. Oui, c'est ça. J'avais un doute sur ce que je disais. Vous voyez, ça noircit déjà bien. J'essaye de le mettre vers l'intérieur pour lui donner déjà un effet bien vieilli. Bon, donc peut-être que j'aurai le temps de faire tous les modèles avec vous. L'essentiel, c'est que j'arrive à vous en montrer au moins un qui soit complètement fini. Après, pour le reste, eh bien, je pense que vous y arriverez. Il y a plusieurs façons de le faire, hein. Vous pouvez aussi faire sur des fonds gris avec du orange, du bleu. On peut faire plein de choses. J'avais fait ça sur du moulage, sur de la pâte à structure, du moulage. Et franchement, j'ai fait ça, je crois, sur une boîte. C'est sur le couvercle d'une boîte. C'est vraiment, c'est magnifique. J'en ai déjà fait des choses, hein, bien avant que je lance ma chaîne. Voilà. Ça, celui-là, il est fait. Je me dépêche en fait parce que pour que je puisse vous montrer un maximum de ce que je peux faire avec vous. Alors, je vous montre encore un truc. Je vous avais déjà parlé de ces tampons là de chez Action. Quand ils sont... on peut faire des choses comme ceci aussi. C'est quelque chose que j'aime bien, vous le savez. Vous voyez ce que ça donne, c'est vraiment super, quoi. Et voilà. Ensuite, donc ça c'est fait. Je vais passer donc à l'effet rouillé. Je vais le mettre ici dans le coin. On peut faire autrement aussi. Je trouve que celui-là, il est super bien sorti. Est-ce que c'est à cause du papier? Je sais pas. C'est... Voilà. Ah, c'est peut-être parce que j'avais mis moins d'eau. Je pense. C'est ça. J'adore les effets que ça fait par en dessous. Ça fait super chouette, hein. Vous me direz ce que vous en pensez? C'est la première fois, hein, je vous ai dit que je fais ça. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de le faire et je me suis dit il faut absolument que je le fasse parce que je trouve ça vraiment, vraiment chouette, hein. C'est top, quoi. Je vais arrêter avec ça et je voulais vous montrer une autre astuce que j'ai fait sur celle-ci d'ailleurs. Je vais les mettre de côté à sécher, voilà.
C'est ça. Voilà. Vous voyez, là, on voit vraiment l'effet rouillé. C'est vraiment, vraiment super, quoi. Voilà, je vais laisser comme ça. C'est exactement ça que je voulais faire. Eh bien, vous voyez, je viens de découvrir cette astuce avec vous en vidéo. Ben, j'en suis bien contente. Et je vais les mettre de côté, je vais les laisser sécher. Et je vais attaquer celle-ci avec vous. Voilà. Hop. Ici, je vais la mettre là sur le côté. Je vais prendre désolée pour le bruit. Voilà, alors maintenant, eh bien, je vais passer au tamponnage. Alors, je vais prendre celui-ci, mon encre noire. C'est le numéro 785. Est-ce que je peux encore le mettre quelque part? Je vais faire ça autrement. On va le faire apparaître que un petit bout. Voilà. Et maintenant, eh bien, je finis mon tampon comme ça. Je l'essuie tout de suite. Je vais le poser là. Je vais prendre celui-ci, mon encre. Voilà. Je vais prendre là. Je vais tout de suite les ranger parce que sinon je risque de les perdre. C'est tellement petit. Hop. Et le chiffre là, il est ici. Voilà. Et maintenant, je vais prendre de l'autre planche. Je m'excuse encore pour le bruit. Je n'ai pas pensé à les sortir avant. Voilà. Et je vais prendre ça et ça.
Celle-ci étant sèche, je peux faire ça. Ah, celle-ci, elle n'a rien. Hop, on va faire ça comme ça. Alors moi je les ai faites comme ça. Après vous pouvez faire avec les tampons que vous avez et avec ce que vous avez, hein, vraiment. Vous pouvez mettre des textes comme moi j'ai fait. Là je vais mettre un petit truc, ici un autre, je vais en mettre un par ici, un par là, un ici. Et je pense que ce sera bon. C'était celle-ci à la base. Hein. Vous pouvez mettre que des chiffres, que des écritures. Vous pouvez faire plein de possibilités. Celle-ci, elle n'a aucun chiffre. Donc, il faut que je mette un chiffre. J'ai oublié. Alors, je vais prendre le numéro 77. Que je vais mettre comme ceci. Voilà. Et mon étiquette est finie, vous voyez. Vous pouvez également mettre des papillons, des scarabées, des choses comme ça. Enfin, vous pouvez mettre une mouche, hein, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, c'est juste pour vous montrer une astuce. Je vais la sécher. Celle-ci, c'était la toute première que j'ai faite, donc j'ai voulu tester. C'est un test en fait. Hein. Voilà. Je n'en ai plus d'autres. Non. Ici, j'ai mis ça. Ça suffit. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ensuite, je suis venue, je crois, avec l'encre noire. Et je suis passée par-dessus. C'est ça. Voilà, c'est ça que j'ai fait et c'est ce qui a donné cet effet tout autour. Il faut déborder un tout petit peu vers l'intérieur. Ici, j'ai pas beaucoup d'encre, hein, voire pas du tout. C'est vraiment dans le milieu ici que j'ai l'encre. Vous allez mieux le voir là. C'est vraiment avec l'intérieur que je viens de faire. Hein. Si vous faites du steampunk, vous pouvez les introduire à l'intérieur de votre création. Eh bien, moi, j'aime beaucoup l'effet que je suis en train de donner à mes étiquettes. Ce sont des étiquettes qu'on achète. Ben, je vous assure que j'en ai acheté aucune. Et je vais me les faire moi-même. Voilà, j'en ai terminé.
avec mes étiquettes. Ici, j'aurais pu rajouter quelque chose, c'est vrai. Mais bon, je me dis que comme ça, elle est très bien. Voilà, il y en a de toutes les dimensions. Ces deux-là, elles se ressemblent beaucoup. Elles sont un petit peu plus petites. J'ai les doigts tout noirs maintenant, mais c'est pas grave. Voilà. Derrière, c'est collé là-dessus. Hein. Ces pages-là, je les colle sur les pages de craft. Et la petite dernière, c'est pas encore sec. Hein. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, je vous attends. N'oubliez pas de participer à mon concours. Je vous invite à aller voir ma vidéo du concours, où je présente le concours. Il faut juste marquer « Je participe » sous la vidéo, pas celle-ci, la vidéo du concours. Et je vous inscris sur la liste. Vous êtes déjà, je crois, 16 participantes. Voilà. Je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas les petits pouces, likez. Les petits pouces, c'est liker, n'est-ce pas? Bien sûr, ça veut dire la même chose. C'est en français et en anglais. Bon, voilà. Ce que je voulais dire, c'était les petits pouces, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que je sais que j'ai énormément de vues, alors n'hésitez pas à vous abonner. Sauf si bien sûr le contenu ne vous plaît pas, mais je suis certaine qu'il y a des contenus qui vous plaisent, alors abonnez-vous, ça ne coûte rien, ça me permet de monter dans les vues de YouTube, et voilà. Je vous retrouve demain certainement pour une nouvelle vidéo, et je vous attends pour les commentaires, des étiquettes, et si vous voulez qu'on en fasse d'autres ensemble, eh bien écoutez, ce sera un grand plaisir pour moi, parce que j'en ai encore d'autres que j'ai mises de côté, et déjà toutes celles que j'ai découpées, que je vous ai montrées, et il y a d'autres façons encore de faire les étiquettes comme ça, qu'on peut introduire dans nos créations. On peut faire un petit trou ici sur le côté, avec une petite chaînette, on peut faire plein de choses. Voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et peut-être à demain. Bye!